au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, la splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté, brille dans son temple saint, brille dans son temple saint. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, la splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté, brille dans son temple saint, brille dans son temple saint. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, la splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté, brille dans son temple saint, brille dans son temple saint, la splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté, brille dans son temple saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, merci. Chers frères, chères sœurs, nous vivons une communauté unie, une communauté dynamique, et lorsque il y a des personnes qui arrivent, il faudrait que vous sachiez quelles sont ces personnes qui viennent faire communion avec nous. Ce matin, nous recevons l'Académie catholique de Côte d'Ivoire, qui est une structure de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui aide la conférence sur des sujets pointus, sujets politiques, sujets au niveau social et au niveau humain. Ils sont là aujourd'hui pour faire leur rentrée. Je voudrais que nous puissions les saluer. Notre Église est organisée lorsque il y a des événements, l'Église se penche vers les sachants. Ce sont ces gens qui scrutent, qui apportent leur expertise et qui mettent sur les lèvres des évêques le message qu'il faut, inspiré par l'Esprit. Et nous prierons pour qu'ils soient toujours ceux-là qui aident notre Église à aller de l'avant. Merci encore une fois. Nous avons aussi aujourd'hui dans notre communauté un événement important. C'est la prise d'aube des lecteurs. Nous avons de nouveaux lecteurs
et nous avons des anciens qui vont faire un renouvellement. Nous avons aussi avec nous des mariés du jubilé, des couples que le Père Raphaël a préparés et a assistés lorsqu'il était au jubilé, parce que, comme moi, il a décidé de faire la maintenance. Parce que généralement, on marie et on les laisse partir. Mais lui, il les regroupe et il les revoit régulièrement. Et ils viennent de Saint-Ambroise, ils sont au nombre de 45. Vraiment, bonne arrivée chez nous. C'est dans cet environnement, maintenant que nous savons avec qui nous sommes, c'est dans cet environnement que nous allons nous tourner vers le Seigneur et prier les uns pour les autres, pour que notre prière puisse s'élever et porter les fruits selon le cœur de Dieu. Nous penserons au cours de cette messe à un académicien, un membre de l'académie qui nous a été enlevé, le père Patrice Aké, qui est décédé il y a quelques jours. Il faisait partie de l'académie. Nous penserons aussi à lui au cours de notre messe. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, prends pitié. Oh Christ, oh Christ, oh Jésus-Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Oh Christ, oh Christ, oh Christ, prends pitié. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur.
Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu entier, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ le Sauveur. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec l'Esprit Saint, dans la gloire du Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur.
moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 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 Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
Veuillez vous asseoir. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B que nous célébrons s'inscrit dans un contexte universel de grande importance. En effet, depuis le 30 septembre 2019, notre Saint-Père, le Pape François, a décrété ce jour dimanche de la parole de Dieu, dans un objectif clair et précis. Créer une plus grande familiarité avec la parole de Dieu pour que nous comprenions davantage qu'à travers celle-ci, c'est Dieu qui rentre en dialogue avec nous. En célébrant donc cette parole en unité d'intention dans toute l'Église, la communauté chrétienne est invitée à prolonger ce jour par un approfondissement renouvelé de l'Écriture sainte où Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple. Ce dialogue est d'une richesse inépuisable, car lorsqu'on lit la Sainte Écriture, c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Sa parole est vivante et elle nous interpelle toujours lorsque nous l'écoutons avec foi. D'ailleurs, aujourd'hui, les textes liturgiques que nous avons entendus nous font toucher du doigt la proximité de Dieu, car les paroles de la première prédication du Christ en Galilée résonnent encore, comme un écho à nos oreilles. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Cette proclamation du Christ révèle avant tout que Dieu s'est rendu proche de nous. Il n'est pas distant de ses créatures, mais il est à nos côtés. Il est là, il est avec nous. C'est ce que nous avons célébré pendant les festivités de la Nativité. Dieu qui s'est fait l'un de nous en la personne du Christ, de telle sorte que la nature humaine a reçu une incomparable noblesse. L'homme est désormais capable d'accueillir à travers l'expérience de Ninive dans la première lecture. Après un appel à la conversion, expéditif et lapidaire par Jonas, la promptitude avec laquelle les habitants de la ville se sont convertis en abandonnant leur conduite mauvaise leur a attiré la miséricorde de Dieu au lieu du châtiment. Ce que nous devons comprendre, c'est que la tendresse et la miséricorde du Seigneur sont aux portes de notre cœur. Nous n'avons qu'à l'ouvrir pour en goûter les délices. Il nous faut donc emprunter le chemin de la conversion que nous indique le Christ. Laissons-le prendre la main, laissons-le nous prendre la main pour qu'il nous aide à sortir du sable mouvant du péché et pour que nous réalisions
que personne n'est en marge de la miséricorde de Dieu, le Christ a débuté sa prédication le long de la mer de Galilée, une région peuplée de pêcheurs et de bien d'autres artisans. C'était un lieu de commerce. Il s'agit donc d'un endroit bien éloigné de la pureté religieuse de Jérusalem. Et c'est ce lieu que le Christ choisit pour amorcer son ministère public. Cela dit, une subtilité mérite d'être relevée dans le texte de l'Évangile qui précise que la prédication du Christ a débuté après l'arrestation de Jean le Baptiste. Cela marque une certaine rupture, ou du moins un dépassement. En effet, autant de gens qui proclamaient un baptême de conversion, ce sont les foules qui se déplaçaient pour le retrouver au désert. Par contre, avec Jésus, c'est lui-même qui se déplace vers les foules, là où ils sont. Le Christ les rejoint dans l'exercice de leurs activités quotidiennes. C'est ainsi qu'il s'est adressé à Simon et André pendant qu'ils jetaient leur filet dans la mer en ces termes. « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » C'est une phrase un peu ambiguë. On peut se demander si les apôtres Simon et André ont compris. Alors aussi ambiguë soit-elle, cette phrase n'a pas empêché les deux frères de faire confiance au Christ. Mais avec un peu de recul, on peut par exemple comprendre aujourd'hui que lorsque le Christ appelait les apôtres à être des pêcheurs d'hommes, il ne voulait surtout pas qu'ils renoncent à leur talent, à ce qu'ils savent faire, mais à plutôt leur donner un sens nouveau, en se mettant au service, à son service et au service des hommes. C'est ce qu'il nous faut retenir. Ce qu'il nous faut retenir, c'est que c'est dans l'ordinaire de notre vie que le Seigneur se révèle à nous et voudrait nous faire sentir son amour. Et comme le disait le pape François toujours, le Seigneur nous cherche là où nous sommes. Il nous aime comme nous sommes et avec patience, il nous accompagne. Il accompagne nos pas. Comme ces pêcheurs, il nous attend, nous aussi, sur les rives de la vie. Frères et sœurs, c'est cela, le pouvoir universel de la parole de Dieu qui nous assure de sa proximité et même de sa présence dans notre vie ordinaire. Pour nous, chrétiens, cette parole de Dieu est la nourriture de l'âme, la source pure et intarissable de la vie spirituelle. C'est donc dire qu'on ne peut concevoir une vie chrétienne en dehors de la parole de Dieu, car c'est elle qui nourrit notre foi. Et pour cause, elle doit occuper une place de choix dans l'échelle de nos priorités. Les choses de ce monde ne doivent donc en aucun cas nous éloigner de cette parole. Comme l'a affirmé saint Paul dans la deuxième lecture, il passe, ce monde tel que nous le voyons. Le monde passe. Mais la parole de Dieu, jamais elle ne passera, car elle est immuable, à l'instar de son auteur qui est éternel. Alors n'ayons de cesse de scruter cette parole sous la motion de l'Esprit Saint pour qu'elle nous rassemble tous et soit ainsi le ferment de notre unité. Ce principe d'unité, frères et sœurs, doit habiter et conduire tous les disciples du Christ en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens que nous avons débuté le 18 janvier et qui s'achèvera le 25 janvier en la fête de la conversion de saint Paul. En effet, l'unité de tous les chrétiens est certainement ce qui rendra crédible et efficace l'annonce de l'Évangile, conformément au souhait du Christ, que tous soient un, afin que le monde croie. Pour l'heure, frères et sœurs, chers parents dans la foi, que chacun de nous s'interroge sur son rapport avec la parole de Dieu. Est-ce que nous la méditons? Est-ce que nous la lisons fréquemment? L'écoutons-nous
attentivement? Est-ce que c'est profondément que nous la méditons? Et est-ce que nous la célébrons convenablement comme un préalable indispensable au repas eucharistique? C'est-à-dire, est-ce qu'on comprend que liturgie de la parole et liturgie de l'Eucharistie sont très liées, de sorte que quand je suis distrait ou bien quand je viens par exemple en retard, je viens et puis nous sommes déjà à la deuxième lecture, à l'évangile, je ne suis pas véritablement prêt à pouvoir communier. Est-ce que je m'en rends compte? Accueillons-nous la parole proclamée comme l'invitation du Seigneur à la conversion pour une vie de sainteté. Autrement dit, la parole proclamée qui parvient à nos oreilles descend-elle dans notre cœur? Aux lecteurs de notre paroisse qui ont choisi ce jour pour abriter la cérémonie de prise d'aube des nouveaux membres et le renouvellement de l'engagement des anciens, sachez que ce ministère est un appel auquel vous répondez par votre voix, mais aussi par votre vie. À juste titre, votre slogan est « Lecteur du bon pasteur », que la parole que je proclame soit mon témoignage de vie. C'est dire que vous êtes concerné par ce que vos lèvres prononcent, au point de trouver un écho favorable dans votre cœur. Si ce n'est pas le cas, alors nous sommes loin d'être des lecteurs. Nous lisons la parole de Dieu, mais interrogeons-nous de savoir si d'autres pourront lire en nous, par notre comportement, le message de l'Évangile. Chacun doit se dire, ma bouche ne suffit pas pour annoncer la parole de Dieu. Il faut toute ma vie, tout mon être, toute ma personne. Le lecteur vit ce qu'il proclame et il proclame ce qu'il va vivre. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, notre Saint-Père, le pape François, toujours disait ceci. Si nous avions toujours la parole de Dieu dans le cœur, aucune tentation ne pourrait nous éloigner de Dieu et aucun obstacle ne pourrait nous faire dévier de la route du bien. Prions donc au cours de cette Eucharistie pour que la lecture et la méditation fréquente de la parole de Dieu puissent susciter en nos cœurs un réel désir de conversion en vue d'une vie de sainteté. Amen. Alors, frères et sœurs, l'évangéliaire nous sera encore présenté. Nous allons donc nous tenir debout. Et lorsque l'évangéliaire nous sera présenté, nous ferons une inclination de la tête en signe de vénération, à commencer par le peuple de Dieu, ensuite les pères et les autres ministres de l'autel, et enfin votre serviteur. Veuillez vous asseoir. Nous passons à présent à la cérémonie de prise d'aube des lecteurs.
que ceux qui vont être institués pour le service de la parole s'avancent. Après quelques mois de formation théorique et pratique sur la liturgie, notamment sur le déroulement et les acteurs d'une célébration liturgique, les techniques de lecture, la prononciation de certains mots courants en liturgie et les gestes et attitudes pendant une célébration liturgique, vous êtes là ce matin afin que nous vous admettions dans la grande famille des lecteurs de la paroisse du Bon Pasteur. Nous sommes heureux du choix que vous faites. Dieu notre Père a réalisé son dessein de salut, c'est Jésus-Christ qui a confié à l'Église la charge d'annoncer à tous les hommes la bonne nouvelle. La parole du Seigneur, vous le savez, peut s'accomplir de bien des manières, depuis le simple dialogue jusqu'à la recherche en commun des exigences de l'Évangile, depuis l'annonce de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas, jusqu'à la proclamation de la parole dans l'assemblée liturgique. Certes, évêques, prêtres et diacres sont les premiers responsables de cette annonce de la parole, mais ils ont besoin que d'autres chrétiens les aident à exercer cette responsabilité. En transmettant aux autres la parole de Dieu, accueillez-la vous-même et laissez-vous instruire par l'Esprit Saint. Méditez-la avec soin pour y trouver plus de joie et de force. Toute votre vie manifestera ainsi que Jésus est Sauveur. Nous vous confions donc aujourd'hui ce service de la foi qui s'enracine dans la parole de Dieu. Puissent les hommes, grâce à vous, entrer dans la connaissance du Père et de son envoyé Jésus-Christ et parvenir à la vie éternelle. Les lecteurs se mettent à genoux, l'assemblée se met debout. Prions Dieu le Père, prions Dieu de bénir nos frères et sœurs qu'il a choisis pour être au service de sa parole. Par le zèle, qu'ils puissent remplir la charge qui leur est confiée et apporter la bonne nouvelle du Christ, qu'il glorifie notre Père des cieux. Dieu qui est la source de toute lumière et de tout bien, tu as envoyé ton Fils, ta parole vivante, pour révéler au monde le mystère de ton amour. Bénis nos frères et sœurs dans leur ministère et qu'ils nourrissent de la parole, qu'ils se laissent former par elle et l'annoncent avec fidélité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Les parrains des futurs lecteurs approchent pour remettre les aubes qui seront bénies par le Père. Veuillez vous asseoir. Les vêtements apportés ici vont recevoir une bénédiction particulière pour signifier qu'ils sont destinés uniquement au culte
Dieu est le seul saint et tout ce qui concerne le culte doit lui être réservé, mis à part, sacré. Tu es béni, Seigneur, toi qui as établi ton Fils unique, prêtre éternel et souverain de la nouvelle alliance, et qui as choisi des hommes pour qu'ils soient dispensateurs de tes mystères. Nous te présentons ces vêtements, préparés pour le service de la liturgie. Enrichis-les de ta bénédiction pour que tes ministres les revêtent avec respect et s'attachent à vivre saintement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. Ainsi, tu me vois, Seigneur, comme une nuit d'hiver, sans étoiles et sans vie. Mais la nuit la plus froide peut faire germer les fleurs, des fleurs de paix, des fleurs d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais. À présent, chers frères, chères sœurs, nous allons passer au renouvellement de l'engagement. À présent, vous pouvez renouveler votre engagement. Lecteur de la paroisse Bon Pasteur, je m'engage cette année dans l'obéissance de nos pères, dans le respect de nos statuts et règlements, et avec l'Esprit Saint, à proclamer la parole à l'embon, et dans ma vie de chaque jour, dans l'humilité, au service de la paroisse. Merci pour cet engagement, pour ce service gratuit que vous faites en Église. Que la parole que vous lisez transpire dans vos actes au quotidien. Félicitations à vous. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur mon Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères et sœurs. Oh Seigneur, mon âme te bénit. Comment ne pas te louer? Éternel des armées, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Oh Seigneur, mon âme te bénit. Comment ne
loué, papa. Comment ne pas te louer, Seigneur mon Dieu. Bon. Frères et sœurs, ensemble de notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint, je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Je crie vers toi, ô Sauveur, entends ma voix, ô mon Dieu, exauce ma prière, toi mon salut. Appelé à te servir dans le sacerdoce et la vie religieuse, que chaque consacré de la Sainte Église catholique s'attelle avec abnégation et humilité à demeurer fidèle à sa vocation et à la vérité de l'Évangile. Seigneur, nous t'en prions. Appelé à servir les peuples de la terre selon tes desseins, que tous les dirigeants, en particulier ceux de nos pays africains, développent des politiques qui promeuvent la bonne gouvernance, l'équité et la dignité humaine. Seigneur, nous t'en prions. Appelé à être pardonné et vivre dans la sainteté, que tout pécheur se détourne sans tarder de son péché et de son iniquité, afin de vivre dans la conversion et la foi à l'Évangile. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. Appelé à proclamer la parole de Dieu en nombre et dans sa vie de chaque jour, que chaque lecteur du bon pasteur soit un témoignage vivant du règne de Dieu en tout lieu. Seigneur, nous t'en prions. Appelé à être des pécheurs d'hommes, que chaque membre de la communauté jubilaire de bon pasteur, dans l'obéissance à la parole de Dieu, soit le canal qui mène à Dieu toute une multitude d'âmes. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, exauce-nous. Je crie vers toi, ô Sauveur, entends ma voix, ô mon Dieu, exauce ma prière, toi mon salut. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur.
Yimi giklo yefajuwa no sanwo fa ujamaye. Yimi giklo yefajuwa no sanwo fa ujamaye. Yefablewo. Yemi sanwo. Yemi yefablewo. Yemi sanwo. Yemi yeni giglo yefajuwo nuwo sanwo for wa unjwe moye. Yemi yo yeni giglo yefajuwo nuwo sanwo yaki yo sanwo for wa unjwe moye. Yefablewo yemi sonu rarasu wabwati e defwe yemi yachi esrewo sonu rarasu famoye. Yemi yesrewo afiati e defwe yefablewo yemi sonu yemi Jésus yemi geko yefajuwo nuwo sanwo fa ujamaye. Yemi Jésus yemi geko yefajuwo nuwo sanwo fa ujamaye. Yemi yefablewo yemi sonu rarasu famoye yemi yachi esrewo yefablewo yemi sanwo yemi yefablewo yemi sanwo. Allez, on danse à Dolago. Pino de Kiwo. Allez, on danse à Dolago. Yoko, Yegosa, Oyegosa, Mario Mio. Yoko, Yegosa, Oyegosa, Yoko, Yegosa, Dolago. Oyegosa. Jésus, Christ l'éloigné, Jésus, Christ l'éloigné, Jésus, Bobia yuile, anonese Bobia. Amale fueño, ayo, lago, ayo. Bobia yuile, anonese Bobia. Amale fueño, ayo, lago, ayo. Odomiga Kambuo, elle est en bon megimole, au pays aîné. Odomiga Kambuo, elle est en bon megimole, au pays aîné. Odomiga Kambuo, elle est en bon megimole, au pays aîné. Elle est en Chicago-mole. Elle est en Choukou-mole. Odomiga Kambuo. Elle est en Boumezimole. Odomiga Kambuo. Elle est en Boumezimole. Au pays. Yeah.
Odomiga, Kaboa, ele amone dimole, Opei, Odomiga, Kaboa, ele amone dimole, Opei. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre résistance périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la mort. Par lui, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur notre communauté en prière, sur particulièrement les membres de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire, sur ces nouveaux lecteurs, ces jeunes que tu viens d'instituer pour le service de la parole, pour cette paroisse. Sur tous ceux qui se recommandent à nos prières, tous ceux et toutes celles qui ont demandé cette messe en action de grâce et autres demandes, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donne la paix à nos pays, la Côte d'Ivoire, la paix aux pays en guerre, la paix à nos familles. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais Pain de vie, c'est le Christ Jésus sauve, encore tous en lui, et son amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. Pain de vie, c'est le Christ Jésus sauve, encore tous en lui, et son amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. Nous avons faim et nous avons soif, toi Seigneur le restaurateur. Refais-nous. Nous avons faim et nous avons
infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. Jésus sauve, adorons tous à lui, et son amour infini guidera nos pas. Et son amour infini guidera nos pas. Nous allons manger ensemble le vrai pain qui nous unit. Dieu lui-même nous rassemble par le lien de son esprit. En recevant ce pain, nous demeurons unis en Jésus notre Dieu. C'est lui le pain de vie. En recevant ce pain, nous demeurons unis en Jésus notre Dieu. C'est lui le pain de vie. Le repas que Dieu nous donne, prenons-le tous en commun, afin que rien ne sépare les chrétiens qui ne font que. En recevant ce pain, nous demeurons unis en Jésus notre Dieu. C'est lui le pain de vie. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi pour dire aux hommes qu'il est le Christ ressuscité. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Il m'a choisi pour dire aux hommes qu'il est le Christ ressuscité. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Je ne sais comment le remercier. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur.
Cher révérend Père Augustin Aubrou, frères et sœurs dans le Christ, c'est avec une grande joie que je prends la parole au nom de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire, dont les membres sont ici présents, là et à l'autel, pour prier aujourd'hui avec vous à l'occasion de notre rentrée académique. La solennité de cette rencontre entend marquer l'importance particulière attachée à la démarche, celle de confier préalablement nos activités de l'année pastorale au Seigneur. J'ajouterai que la tradition qui se met en place depuis 2 ans, c'est que pour chaque début d'année académique et pastorale, la messe de rentrée de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire se fasse dans une paroisse donnée. Après la paroisse de Sainte-Famille de la Riviera 2, en février 2022, nous nous sommes retrouvés l'année dernière, en novembre 2023, à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Pour cette 3e édition, notre choix s'est porté sur la paroisse Bon Pasteur. Et lorsque nous avons adressé notre requête au curé, le révérend Père Aubrou, il n'a pas hésité à y répondre favorablement. Cher révérendissime Augustin Aubrou, homme de rigueur, grand communicateur et grand pasteur, à la suite et à l'image du saint patron de cette église, Bon Pasteur, qui nous accueille, je voudrais hic et nunc vous témoigner ma gratitude et vous dire un grand merci. Je voudrais également associer à ces remerciements vos collaborateurs qui nous ont généreusement accueillis pour cette messe d'action de grâce. C'est un grand bonheur pour nous de prier dans cette belle et grande église en communion profonde avec nos frères et sœurs ici présents. Et pour cause, bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, merci. Révérend Père, chers et frères, sœurs et sœurs, dans le Christ, pour revenir à l'Académie et en donner tout juste une idée approximative, je me référerai à la lettre que Monseigneur Ignace Bessi, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire d'alors, a adressée le 3 décembre 2021 aux catholiques de Côte d'Ivoire. Le prélat y dévoile la finalité de la nouvelle institution en ces termes, la nouvelle institution qu'est l'ACACI. Je cite, « Dans une société ivoirienne complexe dans sa composition ethnique et religieuse et en pleine mutation, traversée à la fois par des progrès et des crises au plan politique, économique, social, culturel et moral, l'Église catholique en Côte d'Ivoire veut s'engager dans la promotion d'une pastorale de l'intelligence, susceptible de proposer dans le débat public une réponse catholique aux questions sociales et existentielles des populations, comme l'indiquait tout à l'heure le curé.
Il précise, il s'agit ici de promouvoir la responsabilité sociale des intellectuels catholiques qui sont aussi l'Église dans un contexte où les populations ont soif de justice, de vérité, de pardon et de réconciliation, afin qu'ils soient par leurs analyses, leurs discours et leurs actions des semeurs d'espérance. En partant de ce qui précède, l'on peut schématiquement retenir de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire 3 traits caractéristiques, se rapportant respectivement à sa raison d'être, sa nature et sa mission. Sa raison d'être, l'Académie catholique la tire de la mission prophétique de l'Église. Et en ce sens, elle constitue, comme indiqué par Monseigneur Bessy, une véritable pastorale de l'intelligence au service du rayonnement de la foi catholique. Par sa nature, l'Académie constitue une société savante. Ce n'est ni une université, ce n'est pas une association ordinaire, c'est une société savante en ce qu'elle est composée d'un groupe d'intellectuels catholiques, pour la plupart des professeurs d'université et d'autres scientifiques à la haute technicité et expertise avérée. Il importe de souligner à ce stade que l'ACACI n'est affiliée à aucune organisation politique ni syndicale. Elle n'admet pas en son sein les ordres ésotériques tels que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, Maïkali et autres. Quant à la mission de l'ACACI, elle est orientée essentiellement sur la réflexion et la production intellectuelle attachée à la foi catholique, à la dignité humaine et aux valeurs de nos peuples. Chers frères et sœurs, puisse l'Académie catholique de Côte d'Ivoire compter sur vos ferventes prières afin qu'elle s'acquitte le plus efficacement possible de la mission à elle assignée, et ce, avec générosité, dévouement, courage et humilité. Ad maiorem gloriam Dei, per verbum suum, pour la plus grande gloire de Dieu par sa parole. Je vous remercie. Merci. Nos annonces du dimanche. Pagne des 25 ans de la paroisse. Le pagne du jubilé de la paroisse est disponible au chapiteau du jubilé au prix de 5 000 francs le morceau. Veuillez vous en procurer ainsi que les différents gadgets. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que le pagne, ce n'est pas seulement pour le jour de la fête. Dès maintenant, vous pouvez porter. Et puis, si le jour de la fête, ça défraîchit, que vous voulez encore prendre un pagne, vous le prenez. Mais il faut qu'on sente qu'on est dans le jubilé, parce que j'ai l'impression qu'on attend que ce soit le jour pour le porter. Non, nous sommes dans l'année du jubilé, et donc, veuillez prendre votre pagne et le porter. Sinon, le dimanche, le jour de la fête, on se sentira un peu autrement. Il faudrait que ce soit naturel.
Nous avons la célébration des pionniers, ce sera le 28 janvier 2024. Nous fêterons les pionniers des différents mouvements, groupes et associations, chorales et CEB de notre paroisse. À cet effet, le comité d'organisation du jubilé de la paroisse invite chaque entité à désigner les personnes pour la représenter. Et il est souhaitable, comme je le disais, que les personnes désignées soient habillées ce jour du 28 janvier dans le pagne du jubilé, le jour de la cérémonie. Il y aura la quête spéciale Action de grâce. Il est rappelé à toute la communauté paroissiale que la traditionnelle quête spéciale d'Action de grâce aura lieu les samedis 3 et dimanche 4 février à toutes les messes. Nous rendrons ensemble grâce à Dieu pour ce que nous avons vécu de grand, de beau durant l'année écoulée et pour les grâces à obtenir tout au long de cette nouvelle année 2024. Messe d'action de grâce des natifs du mois de janvier. Tous les natifs du mois de janvier et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire dans le rôle du secrétariat le dimanche et au secrétariat en semaine, afin de rendre grâce au Seigneur à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de baptême ou de mariage. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Par ailleurs, pour marquer l'année jubilaire, nous sommes encore une fois tous priés de nous vêtir dans le pagne du jubilé le jour de la cérémonie. Publication de ban pour mariage. Il y a projet de mariage entre M. Boni Nguessan Fabien et Mademoiselle Yapi Chokou Amarosine, M. Abane Christ de Suzanne et Mademoiselle Tchakba Félicia Marie-Eugénie. Entre M. Glaou Jean Tailly et Mademoiselle Magne Henriette Aïwa, M. Kevin Lobé et Mademoiselle Priska Laure Fabienne Yaouré. Tous ceux qui connaîtraient quelconque empêchement à ces mariages sont priés d'en avertir le curé de la paroisse. La dernière annonce est celle du bal des anciens. Sur cette paroisse, nous sommes dans l'année du jubilé. Nous avons des temps de prière, d'adoration, mais nous avons aussi des temps d'oxygénation intellectuelle. Et nous avons eu des sorties détentes, mais spécialement, les jeunes ont eu leur bal, mais nous voulons rassembler les anciens, 50 ans et plus. 50 ans et plus. Nous nous retrouverons pour manger, parler et danser. Ça fait aussi partie de la vie. Un chrétien qui est toujours à l'église, ce n'est pas celui-là que le Christ attend. C'est celui qui va annoncer et partager sa joie avec les autres. Alors, le vendredi prochain, tous les paroissiens de 50 ans et plus, nous sommes invités à nous retrouver au restaurant du Trésor de 20h à minuit 30 et plus pour les plus teigneux. Pour les plus teigneux. Je voudrais rappeler que la tenue de soirée est exigée. Il faudrait que nous nous sentions vraiment en fête. Et je voudrais rappeler aussi que le ticket est à 25 000 francs par personne et en couple, ça fait 45 000. Je parle de couple, je ne parle pas de père. On se comprend? Je parle de couple, monsieur et madame. Je ne veux pas de deux messieurs ni de deux madames. On se comprend? Et je voudrais aussi demander à ceux qui, pour des raisons, ne peuvent pas venir, s'ils peuvent aider. Nous avons des personnes qui ont plus de 50 ans, mais qui ne peuvent pas, qui n'ont pas assez de moyens. Je ne souhaiterais pas que
cette soirée soit pour des privilégiés, que ceux qui ne peuvent pas et qui ont les moyens puissent payer un ticket pour celle ou celui qui n'a pas les moyens, mais qui ont eu de 50 ans. Les jeunes se sont plaints fortement et exigé avec à leur tête le père Raphaël, parce qu'en fait, mes vicaires n'ont pas 50 ans. Et donc, normalement, ils ne devaient pas être de la soirée. Ils ont crié haut et fort. Ils ont même envoyé des gens pour venir parler. J'ai été traumatisé parce que le père Raphaël, chaque fois, il accrochait sa veste et son truc devant ma porte pour que je sache qu'il est déjà prêt. Mais bon, je l'ai dit, nous sommes en église. Et donc, nous pourrons accepter une table de 10 de jeunes pour qu'ils puissent voir ce que les anciens font, pour qu'eux aussi, après, puissent faire ce que les anciens ont fait. Mais, une chose est sûre, et il faudrait qu'ils le sachent, le père Raphaël et tous ceux des jeunes qui viendront, même s'ils ont porté leurs vestes, les smokings et leurs nœuds papillons, ils auront un tablier. Parce qu'ils vont servir, ils vont servir. Parce que c'est une affaire de 50 ans et plus. Il faut qu'ils soient actifs. Ce qu'ils peuvent faire, c'est servir parce que les morceaux qui seront mis là-bas, ce ne sera pas le clicata là. Non, non, non. C'est des morceaux posés. Alors, je voudrais dire un merci à tous et à chacun. Et je voudrais que vous puissiez vous inscrire avant mercredi pour que nous organisions. Ceux qui n'ont pas de véhicule ou bien qui ne pourront pas aller avec un véhicule, nous aurons une navette ici à partir de 20h pour les transporter jusqu'au lieu au plateau. Et ceux-là, qu'ils sachent qu'à partir de 12h30, on les ramène. Maintenant, ceux qui sont véhiculés peuvent rester s'ils veulent, parce qu'il faut une organisation. En tout cas, merci à tous. Et déjà, je voudrais vous dire que vous verrez sur notre page Facebook que je suis allé essayer mes vêtements et ça me va tellement bien. Si vous avez remarqué, je ne porte pas souvent des souliers comme ça, mais regardez mon pied. Je suis en train d'essayer pour que ça ne me chauffe pas le jour-là. Donc regardez bien mes pieds, vous voyez que je suis bien chaussé. C'est pour la fête. Et tout cela pour qu'en paroisse, on puisse être heureux. Si on n'est pas heureux en paroisse, où est-ce qu'on va être heureux? C'est à l'église qu'on peut être heureux pour aller déteindre sur les autres. En tout cas, bon dimanche à tous et à toutes. Que ceux qui célèbrent en ce jour un événement heureux se tiennent debout à leur place. Père Tout-Puissant, toi qui n'essaies de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour tous ces frères qui en ce jour de la naissance, la soutenue dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous mettre debout. Nous bénissons l'eau et les objets de piété que vous avez apportés. Notre secours au nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et ses objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aide à bien te prier et à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta protection par le Christ notre Seigneur. Un grand merci au Père Esso Adrien
professeur de dogmatique à l'UCAO. Un grand merci au j'ai dit professeur, il est professeur, le père Kwasi Alexandre, qui est professeur de droit canon au grand séminaire d'Anyama. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur bondit de joie en toi, mon Seigneur. Mon cœur bondit de joie en toi, mon Seigneur. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Mon cœur bondit de joie en toi, mon Seigneur. Mon cœur bondit de joie en toi, mon Seigneur. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis faible. Oh mon Dieu, mon âme te bénit. Tu fais de moi ton messager, pourtant je suis